Abonnez-vous à cette chaîne pour avoir des informations. Cliquez simplement sur abonner en bas de la vidéo. Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir pour la journée du 13 mars 2023. Côté combat. Le ministère de la Défense russe a annoncé la poursuite des opérations militaires dans l'oblast de Donetsk et l'élimination de plus de 220 soldats ukrainiens au cours des dernières 24 heures. Le commandant des troupes terrestres des forces armées ukrainiennes a déclaré sur Telegram que de violents combats étaient en cours avec les forces russes pour le contrôle du centre de Bakhmout. Malgré la pression, l'armée ukrainienne résiste. Il faut gagner du temps pour accumuler des réserves et lancer une contre-offensive qui n'est pas loin, a indiqué dimanche le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrsky. Les défenseurs ukrainiens se sont retranchés dans le complexe métallurgique d'Azov afin d'infliger le maximum de pertes aux Russes, à l'armée russe et aux forces du groupe paramilitaire Wagner. D'après l'Institut pour l'étude de la guerre, l'ISW, le président russe Vladimir Poutine et le ministère de la Défense russe pourraient utiliser Prigojine comme bouc émissaire pour la coûteuse offensive sur Bakhmout, une fois qu'elle aura atteint son point culminant. L'identité du militaire ukrainien fusillé par des soldats russes a été confirmée dans un communiqué. Les enquêteurs du SBU ont établi que le soldat ukrainien qui a été abattu était un tireur d'élite moldave du 163e bataillon de la 119e brigade de défense territoriale de la région de Tchernihiv, Alexander Igorovitch Matsivsky. Dans son allocution quotidienne, le président Zelensky lui a rendu hommage. Aujourd'hui, j'ai décerné le titre de héros de l'Ukraine à Alexander Matsivsky, à un soldat, à une personne qui sera bientôt connue de tous les Ukrainiens, à une personne dont on se souviendra pour toujours. Côté soutien militaire, le commissaire européen à l'industrie, Thierry Breton, a indiqué que l'Union européenne va faire en sorte d'augmenter sa production de munitions à destination de l'Ukraine, fabriquées par 15 industriels dans 11 pays. Il a ajouté « Il faut aller très vite, la guerre en Ukraine voulue par Vladimir Poutine, tragique, se traduit maintenant par une guerre de tranchées, et c'est évidemment à qui envoie le plus de munitions d'un côté ou de l'autre. » Irritation des partenaires européens en apprenant la destruction par la Suisse des batteries anti-aériennes qui auraient pu être utilisées à l'Ukraine. Pour rappel, la Suisse défend sa ligne de neutralité depuis le début de la guerre. Côté géopolitique. Rencontre à Téhéran des présidents iraniens Ebrahim Raïssi et biélorusse Alexandre Loukachenko, qui ont affirmé leur volonté de renforcer les liens entre les deux pays. Affaire à suivre, à demain. Flash Actu Ukraine. Spécial combat et lutte d'influence pour la journée du 12 mars 2023. 2 points essentiels à retenir. Premièrement, à Bakhmout où les forces de Wagner sont à l'assaut, la situation est difficile pour les forces ukrainiennes, comme le confirme la vice-première ministre ukrainienne Olga Stefanishyna, qui déclare dans un entretien au JDD qu'il devient compliqué de résister. Une contre-offensive serait cependant en préparation. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le patron du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, se dit candidat à la présidence de l'Ukraine. У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты. Президента Украины. Президента Украины. И буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы в президента Украины, то тогда будет все хорошо, ребят. Снаряды будут не нужны. Deuxièmement, l'état-major ukrainien affirme avoir repoussé avec succès plusieurs offensives russes sur le front est de Liman à Shakhtarsk en passant par Bakhmout. Il note que l'armée russe aurait perdu plus d'1 millier d'hommes vendredi comme samedi. Ces chiffres restent toutefois invérifiables de manière indépendante. D'après les renseignements britanniques, les pertes russes les plus lourdes concernent principalement les minorités ethniques. Il souligne par ailleurs que les hauts fonctionnaires russes n'ont aucun enfant dans les forces armées. Affaire à suivre, à demain. Abonnez-vous à cette chaîne pour avoir des informations. Cliquez simplement sur abonner en bas de la vidéo.